en guise de petit bilan de toutes les menaces du ministre Katanga-Ndji, il a déjà fait quoi qui? Avez-vous souvenance d'un acte que le ministre Paul Atanga-Ndji a eu à poser pour démontrer en fait l'efficacité de ces menaces? Ben, peut-être que lorsqu'ils brandissent ces menaces, eh bien, les gens se rangent et donc il n'y a pas de quoi... Peut-être que les gens se rangent. Est-ce que vous avez vraiment une illustration de l'expression des représailles du ministre Katanga-Ndji? Pour dire quoi? Pour dire en fait que je crois que il est un spécialiste de la diversion, le ministre Katanga-Ndji. Et je crois à un moment donné qu'il faut que on commence à faire abstraction de ces sorties. Peut-être c'est nous qui donnons plus de vitalité à ces communiqués, à ces menaces, parce qu'au fond, on n'a jamais vu les effets de ces menaces de manière palpable, en dehors peut-être de l'autocensure. Mais en termes de représailles, j'ai essayé de fouiller toute la nuit, de voir qu'est-ce que le ministre Katanga-Ndji a déjà fait à quelqu'un. Parce qu'on n'a pas observé ces menaces ou ces prescriptions. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on situe la chose dans le cadre d'une analyse systémique et puisée aussi dans le fonctionnalisme, le ministre Katanga-Ndji est dans un rôle. Ça veut dire que vous êtes concentré. Vous avez des activités assez importantes. Vous avez des priorités, comme celle de l'heure, à savoir les inscriptions. Comment amener les indécis, les nini, à aller s'inscrire et préserver leur chance de participer au vote en 2026. En 2025, quelqu'un vient introduire des non-événements ou des faux débats. Dans le communiqué du ministre Katanga-Ndji, qu'est-ce qu'il dit au fond? Rien du tout. Il vient juste dire aux Camerounais que Cabral Libya voulait arracher le parti de quelqu'un. Il tente désespérément d'arracher. Et après, il dit qu'il ne faut plus utiliser telle expression. Est-ce que vous croyez que cela vaut vraiment deux pages Time New Roman avec 8 paragraphes ou 10? Avec tous les problèmes qu'on a ici au Cameroun, avec toutes les priorités de l'heure, on vient plutôt, un minat fait toute une sortie pour venir dire que quelqu'un veut arracher le parti de tel et que les gens ne devraient plus utiliser telle expression. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut que les médias n'accordent plus d'importance aux sorties du ministre Katanga-Ndji. Peut-être qu'il va réaliser que ça ne produit plus d'effet. Parce que ce qu'il veut, effectivement, c'est ce que nous faisons là maintenant. Qu'il soit toujours à la une. Peut-être qu'il est noté sur la base de cette publicité inopportune. Parce qu'en réalité, vous relisez le communiqué, la sortie, la pertinence, l'opportunité, vous ne trouvez absolument rien. C'est comme on faisait un débat autour d'un sujet, peut-être autour d'une question qui a été posée comme ça, je ne sais pas par quel citoyen de Koupar à Kwaptamo, je ne sais pas, parce qu'au fond, il ne dit absolument rien. Il n'a rien dit. C'est pourquoi, moi, je préfère rappeler aux Camerounais, en attendant qu'on nous retire cette liberté d'utiliser le mot excellence au quartier, d'utiliser le mot président au quartier, de porter les mêmes vestes que le président de la République, les mêmes couleurs, en attendant qu'on nous dise de ne plus imiter le président de la République, en attendant qu'on nous interdise d'imiter même la démarche du président de la République. En attendant tout cela, qu'on se concentre. La révision des listes électorales, ça veut dire les inscriptions, s'arrêtent le 31 août 2024. Et après, nous aurons la convocation du corps électoral. Après cette convocation du corps électoral, nous aurons les élections. Les élections qui risquent de se tenir, les premières en fin janvier 2025. Nous n'aurons plus la possibilité, ou alors la grande possibilité de nous inscrire en masse. Dire également aux Camerounais que vous avez la possibilité de porter plainte aux agents de l'ECAM qui refusent de vous délivrer le récépissé. Je dis bien aux agents, pas l'ECAM, aux agents qu'on envoie sur le terrain. Ça veut dire que si vous arrivez, un agent refuse
de vous enregistrer. La loi est claire, il doit vous présenter les motifs et il doit vous notifier ses motifs. On dit bien notifier ses motifs. Il y a également le fait que les partis politiques ont la capacité, ont la possibilité d'avoir des représentants dans les commissions en charge d'établir et de distribuer les cartes électorales. Nous avons 360 communes. Il faut qu'aujourd'hui les forces du changement s'organisent pour avoir dans ces commissions les membres pour essayer de contenir ce que l'ECAM est en train de vouloir fabriquer. Dit également aux Camerounais que les commissions communales ont l'obligation d'afficher, pas de publier, d'afficher les listes électorales provisoires dans leur commune au plus tard le 20 octobre de chaque année. Également dire aux Camerounais que à ce moment précis, nous n'avons pas besoin de savoir qui on va voter et pourquoi on va voter. Si l'élection sera libre et transparente, pour le moment, c'est de garder toutes les chances de participer au jeu. Parce qu'après le 31, ceux qui ne se seront pas enregistrés risquent de perdre cette chance au cas où. On ne sait jamais. On ne vous dit pas si c'est réparti entre les 5 associations. On donne l'impression que c'est uniquement pour le REDAC. Et on frappe, on vous dit, voilà, le REDAC a eu à prendre 16 milliards. Mais donnez le document aux journalistes. Remettez le document aux journalistes pour qu'ils puissent faire le recoupement. Et pour ce qui est de la NIF, lorsqu'il y aurait même un blanchiment d'argent, un financement occulte, financement du terrorisme, les rapports de la NIF ne sont pas adressés au MINAC. Et parmi les structures nommément citées pour travailler avec la NIF, on n'a jamais cité le ministère de l'administration territoriale. Et lorsque la NIF découvre une affaire importante, ça veut dire au terme de son enquête, la NIF envoie son rapport au procureur général auprès de la cour d'appel compétente. C'est le procureur général. Ça veut dire que si Maximilien Gombe et Alice, comme avec leur REDAC, avaient eu des financements occultes constatés par le REDAC, par la NIF allait saisir le procureur général compétent ici à Douala qui allait maintenant engager immédiatement une procédure judiciaire. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Et maintenant, lorsque le ministre de l'administration territoriale veut intervenir, il ne peut intervenir que dans des cas qui ont été relevés tout à l'heure par Edmond Kambia. Et il est donc de bon ton. S'il aimerait donc agir dans ce cas, ça veut dire que c'est écarté de son objet. Là, c'est la dissolution, trouble à l'ordre public. Mais restons même dans les cas, dans ces activités qui pourraient nuire. Les journalistes présents et les analystes qui récitent les théories à tout vent. Est-ce que quelqu'un peut nous citer une seule activité qui a été nommément citée par le ministre de l'administration territoriale qui mettrait le REDAC en situation irrégulière? Il faut faire extrêmement attention. Il y a des gens qui sont allés dans les délations, ils ont dit le REDAC, vraiment Maximilien Gombe a un parking de 5 voitures. Pour ceux qui maîtrisent le domicile de Maximilien Gombe, sa cour ne peut pas contenir 3 voitures. J'ai dit 3 voitures, ceux qui maîtrisent la cour. Alors il faut donc savoir que nous sommes dans une situation où on essaye, je ne mange pas le caddie du REDAC, mais je me situe dans une analyse qui s'appuie sur un bon nombre d'éléments et qui fait en sorte que je remette en doute tout ce qui est dit autour de cette association. À quel moment le REDAC est frappé? Il faut prendre en compte ce contexte. En plus de ce contexte, il faut se projeter. Les projections au Cameroun, ce sont des élections 2025, 2026 et probablement un gré à gré qui serait en train de se maturer, en maturation. Alors, ces moments, ces 3 moments, ces 2 moments avec un moment possible, nécessitent pour les fondamentalistes, ça veut dire des extrémistes de l'ordre dominant, parce qu'il faut rappeler que quand on parle souvent du régime de Yaoundé, il y a ces extrémistes qui sont souvent là et disent oui, vraiment c'est bien quand on parle de tout le monde à la fois, il faut commencer à les étiqueter. Alors,
il est question d'anticiper sur un bon nombre de situations. J'avais déjà relevé cela lorsque Equinox avait été, lorsque le droit de réponse avait été suspendu. J'avais déjà relevé cela. J'avais dit qu'il y a une dynamique en cours pour neutraliser ou du moins obtenir la reddition de ceux-là qui pourront faire le moment venu toute la lumière sur un bon nombre de frasques que certains projettent 2025-2026 et probablement la situation de gré à gré. De sorte que lorsqu'ils vont broyer les opposants en 2025, qu'il n'y ait aucun média, qu'il n'y ait aucun leader d'opinion capable de parler parce qu'on les aurait déjà intimidés. Et c'est dans ce cadre qu'il faut toujours situer ma situation sécuritaire. Ça veut dire qu'on procède à des intimidations, à des oppressions exemplaires pour que ça serve de leçon aux autres et ils rentrent maintenant dans la reddition. Alors, on est en train de préparer ces échéances. 2026, ça pourrait encore être difficile pour ces jeunes loups de l'opposition qui auront à faire face aux barons du renouveau dans les 360 communes. Ils vont les étouffer là-bas. Maintenant, si on n'a pas des haut-parleurs, c'est là où j'appelle certains à beaucoup plus de raisons. On ne fait pas la politique avec les émotions. La stratégie politique se pense avec la raison. Il ne faut pas permettre à ceux qui sont considérés comme des adversaires ou des ennemis communs d'engranger des victoires. Parce que ces victoires vont les conforter et vont leur donner la confiance. Et plus tard, ça sera votre tour dans ce moulinex. Pour faire simple, si Moulinex doit mettre à l'ISCOM, alors que vaudra plus tard le petit candidat de Foutini, de l'opposition, le petit candidat de Blangois, avec les bébés Moulinex locaux? Les bébés Moulinex vont dire si Moulinex a brisé une ALISCOM, ce n'est pas, si on a pu briser ALISCOM, ce n'est pas un petit gars de l'opposition qui va être candidat dans la commune de Koupara qui va finalement être à l'abri du